Breaking news. Breaking news. Breaking news. Guinée, le président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, échange avec les agences onusiennes. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040, le président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet à la présidente de la République, a reçu le mardi 8 avril 2025 à Conakry une délégation des agences du système des Nations Unies. Une rencontre placée sous le signe du partenariat et de la coopération pour bâtir des fondations d'un développement économique durable et responsable au bénéfice de la population guinéenne pour les 15 prochaines années. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette nouvelle réunion stratégique concernant le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Ce programme ambitieux du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il est important de noter que cette session constitue une étape cruciale dans la progression des travaux. Nos attentes s'articulent essentiellement pour KPMG. Nous avons besoin de faire le point des avancées concernant la deuxième phase d'élaboration du programme. Ensuite, du côté de Rothschild, nos attentes sont plutôt la présentation du rapport sur la collecte des données stratégiques, essentiellement pour la notation souveraine de la dette. Concernant Southbridge, nous aimerions mettre à profit cette réunion pour avoir les recommandations sur l'organisation du fonds. Nous avons fait le choix d'élaborer le programme dans un esprit de co-construction. Après avoir établi les objectifs clés à travers cette pliée, maintenant nous sommes en train de travailler de jour en jour pour maintenant implémenter avec un esprit de co-construction pour permettre à tout Guinéen, tous les acteurs, jusqu'à nos PME au marché que j'appelle les vendeurs de piments ou de poissons fumés, qui puissent participer à l'élaboration du programme de développement pour les 15 prochaines années. Dans un climat de dialogue constructif, les représentants de l'OMS, de l'OIM, de l'UNESCO, de l'UNOPS, de l'UNFPA ont réaffirmé leur engagement à soutenir la Guinée dans ce vaste programme de transformation voulu et impulsé par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Au cœur des échanges, deux axes prioritaires se sont dégagés, le développement local et la sécurité alimentaire. Ces deux piliers incarnent l'ambition du programme Simandou 2040, dans son premier pilier, entre parenthèses agriculture, industrie alimentaire et commerce, de tirer le meilleur des ressources internes du pays tout en répondant aux attentes pressantes des populations. Chaque agence onusienne apporte une expertise clé en parfaite cohérence avec les 5 piliers du programme Simandou 2040. Dans l'expérience des fonds souverains, c'est une dimension qui manque, la dimension relation avec les communautés, relation avec les petites entreprises. Il se trouve que ce qui nous a frappé en Guinée, c'est que déjà il y a des engagements même un peu chiffré, sur le capital humain et le fait qu'il y a une dimension qui n'est pas que de soutenir des projets industriels ou d'infrastructures, il y a aussi une dimension sociale. Ces qualifications, parce que, vous voyez, les qualifications humaines, c'est assez simple. Il faut des gens qui s'occupent de back-office, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire mouvementer des fonds. Bon. Ou d'ailleurs aller collecter des fonds au-delà même des ressources nationales si on décide d'aller sur les marchés. Le président du comité stratégique, M. Djiba Diakité, s'est réjoui de l'engagement actif des agences onusiennes et a salué leur contribution dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux du chef de l'État. Il a également rappelé les fondements du programme Simandou 2040 qui vise à transformer structurellement l'économie guinéenne en misant sur la diversification, la création d'emplois durables et la valorisation des potentialités locales. Nous voyons au quotidien l'appropriation du programme par l'administration. Donc le changement, c'est d'abord l'État, ensuite la population va suivre. Et ça,
Je pense que c'est la conviction partagée également avec le chef de l'État aujourd'hui. Donc, il faudrait que nous puissions ramener le changement de l'état d'esprit du développement d'abord au niveau de l'administration publique, parce que c'est nous qui devons d'abord changer de mentalité, changer d'approche. Et puis, le programme Simandou 2040, nous mettons le capital humain au cœur de ce programme, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, parce que notre conviction est claire, c'est que la garantie de notre souveraineté, c'est le capital humain à travers l'éducation et la culture. Cette rencontre marque un tournant dans la coopération entre la Guinée et le système des Nations Unies. Elle ouvre la voie à une synergie renforcée, fondée sur l'intelligence collective et la mobilisation des ressources locales et internationales. C'est cette alliance stratégique qui permettra de concrétiser la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, celle d'une Guinée prospère, souveraine et durable. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.